Et yo, c'est Boboche et aujourd'hui on se retrouve pour un top 15 des titans les plus forts dans SNK. Je vais vous dire mon barème juste après. C'est parti. Attention, petite alerte de spoiler avant de commencer la vidéo. Si vous n'avez pas lu les scans ou pas fini la saison 4 partie 1, ou vous choisissez de vous faire spoiler, ou vous partez de la vidéo, merci. Ce classement va se faire sur 3 caractéristiques des titans. Déjà, le possesseur du titan lui-même, les capacités qu'il lui donne et les façons dont il l'utilise, la force et la vitesse aussi. Et surtout leur efficacité et les possibilités qu'on peut avoir avec ce titan. Déjà, avant de commencer, je vais vous dire que j'ai enlevé 3 persos de la liste parce que je trouvais pas pertinent de les mettre et pas intéressant en fait. Donc je vais vous les dire, j'ai enlevé Falco Gliss, donc toute la famille Fritz et presque toute la famille Reis parce que j'ai trouvé ça peu intéressant de les mettre dans ce top parce que déjà j'aurais mis Ymir, Fritz top 1 et pas d'originalité. Et donc comme c'est un top 15, il fallait bien faire des choix. Oui aussi, c'était que mon avis personnel, donc si ça ne vous convient pas, dites-moi dans les commentaires votre top 15 et on pourra débattre avec vous. やつにはその気概がどうも見受けられない。まったく何をしにここにいるのやら。Ah, le professeur Xaver, un personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans la saison 4, ancien détendeur du titan bestial. Derrière son air simplé et ses lunettes rondes, il va prendre sous son aile le jeune Sig Jaeger, considéré comme un nul. Il va le prendre sous son aile pour lui obtenir le prochain titan bestial. Il va former Sig à ses idéaux, lui qui est chercheur en études titaniques. Il va voir en Sig un potentiel énorme pour continuer ses recherches et modifier le monde des mares et des Eldiens. Donc je le mets en 15e position parce qu'en fait on ne connaît pas son titan, les capacités de son titan, on ne l'a jamais vu se transformer car en fait son titan n'a pas été accepté par les mares, lui qui est considéré comme un titan inutile pour le combat. Donc Tom Xaver n'a jamais combattu pour les mares et donc c'est comme ça qu'il est devenu fort en études titanesques. Lui qui a vécu une histoire tragique. Il va former Sig jusqu'au moment où il héritera du titan bestial. Donc on peut dire que Tom Xaver est le préquel de Sig et donc un personnage très important dans l'histoire. Il va créer en fait le personnage de Sig Jaeger. C'est lui qui va être le plus impactant dans sa vie, plus que son père. Pour lui, il est devenu son vrai père. Grâce à Tom Xaver, Sig va se mettre en tête d'avoir le titan originel pour lancer le plan d'éradication douce, qui donnera aux Eldiens l'impossibilité de se reproduire et donc d'arrêter pour lui une folie des hommes et des Eldiens. その時に心から願ったことがある。もし生まれ変わることができたなら、今度は自分のために生きたいと。Ymir, membre de la 104e brigade d'entraînement, amie de Krista ou plutôt d'Historia, elle se fera très discrète jusqu'à la saison 2 où elle révélera au monde son histoire tragique et surtout sa transformation en titan mâchoire. Le fait qu'on va voir l'histoire d'Ymir va nous montrer qu'en fait, par chance ou par malchance, elle a reçu le titan mâchoire, elle qui était un titan débile on peut dire. En se réveillant, Ymir va voir la beauté du monde et va se résoudre à vivre dans l'île du paradis. Jusqu'à la saison 2, Ymir va être plutôt discrète sur ses intentions, mais à la saison 2, au bord du gouffre, elle va montrer à tous ses amis qu'elle détient un titan primordial, le titan mâchoire. J'ai mis Ymir 14e de ce classement car je trouve que elle n'a pas pu entraîner son titan assez en fait. Elle n'a jamais utilisé son titan à part dans la situation extrême en haut de la tour à la saison 2 et on verra bien que son titan est limité. Sa mâchoire n'est pas très développée. Et la seule caractéristique qu'a vraiment son titan, c'est sa vitesse et sa petite taille. Le titan d'Ymir fait 5 mètres, donc c'est un petit titan. Mais même avec ses caractéristiques, en fait, Ymir est un titan primordial accidentel en fait. Car en mangeant Marcel, elle n'a pas pu entraîner son titan. Donc c'était un titan non entraîné et donc qui n'a pas pu voir son potentiel au grand jour. Et comme à la fin de la saison 2, elle se fera embarquer chez les mares pour donner à Porco Galliard, le frère de Marcel, le titre du nouveau titan mâchoire. Donc elle n'a pas pu vraiment briller en fait dans l'animé, même avec son titan. Vraiment le seul effet qu'elle a fait c'est l'effet de surprise car elle était vraiment discrète mais ça va faire un lien avec les prochains titans de ce classement. Donc Ymir ne sera pas du tout inutile. Et ça c'est ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'en fait c'est un bout de l'histoire des mares.
の女の人誰？ Alors, pour Frida Reiss, c'est un peu spécial. C'est la seule Reiss qui est dans ce top. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en fait, elle n'est pas considérée comme un titan vraiment surcheaté. Car elle n'a pas vraiment reçu le pouvoir du titan originel. Enfin, elle n'a plutôt pas eu le temps. Car simplement, elle et toute sa famille, elle va se faire tuer par le fameux Grisha Yeager. Je la mets top 13 car je trouve que même si elle n'a pas pu vraiment utiliser son titan, je pense qu'elle est plus forte qu'Ymir et je pense que juste avec le pouvoir de ce titan, elle aurait pu largement mettre KO Ymir. Donc c'est pour ça que je le mets ce top là. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur elle, à part que son titan fait 13 mètres et qu'elle a plutôt le physique d'un titan assaillant type Eren. Donc en vrai ce titan est plutôt intéressant, mais comme elle a à peine reçu, je ne peux pas la mettre plus haut dans ce classement. Grisha Yeager, le père de notre antagoniste principal, mais surtout le pont entre tous les titans assaillants et surtout entre l'histoire Edgien et Mar. C'est le point central de l'histoire de SNK. Je le mettrai dans le top 3 des personnages les plus importants. Même si on verra très peu Grisha dans l'anime, on pourra voir que juste les légendes derrière ce personnage va faire vivre le manga. Par exemple la cave avec cette fameuse clé, mais aussi le fait que Grisha a donné le titan assaillant. Et donc la question se pose, qui l'a donné? Comment il l'a eu? Et comment il a su que les Reiss étaient en gros les ennemis des Edgiens. Donc je mets ce titan à ce classement là déjà, parce qu'en vrai il a réussi juste à tuer Frida, donc je trouve que le titan est juste un peu plus fort que Frida, mais il n'a pas eu le temps de s'entraîner en fait. Directement après avoir tué la famille Reiss, il se sacrifia pour donner le titan assaillant à son fils Eren. Donc j'ai que ça à dire sur ce perso, il n'y a pas vraiment de choses à dire à part que c'est un élément central de l'histoire qui va impacter psychologiquement Eren dans ses choix et que son titan fait 15 mètres de haut. Et aussi il y a plein de choses qui arrivent, mais ça je ne peux pas vous le dire car sinon ce serait du spoil. On passe au prochain titan qui est beaucoup plus intéressant à parler. Eren Kruger. Alors lui, il est très intéressant car en fait, il va apporter une dose d'énigmes mais aussi de réponses. Appelé chez les Mar la chouette, il va se faire passer pour un soldat Mar pendant des années jusqu'au moment où le secret du groupe de Grisha va se faire découvrir tout simplement. Donc Kruger va tout simplement intervenir et va tout simplement défoncer les Mar sur le mur près de Paradis, là où il transforme les Eldiens en titans pour libérer Grisha, mais surtout pour donner le titan à Grisha. Alors pourquoi je le mets juste plus fort que Grisha? Parce que avec le peu qu'on a vu de son titan, je pense qu'il est beaucoup plus fort. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué, et ça il faudrait... ça a un rapport avec la fin de l'anime, mais donc je peux pas trop en dire, mais que pendant qu'il explique un peu les règles, tout ça, à Grisha, il va dire il faut que tu arrives à sauver Mikasa et Armin. Et là, il se dit mais what ça doit être des souvenirs d'un ancien détenteur du titan assaillant. Parce que vous savez que une des capacités du titan assaillant, c'est de pouvoir voir les souvenirs de son ancien possesseur plus clairement que les autres. Mais donc, bon ça je peux pas trop vous répondre parce que moi j'ai la réponse. Donc à ce moment-là, on se pose beaucoup de questions. Comment il a les souvenirs d'Eren alors que c'est bien avant? Eren Kruger va être le seul titan assaillant qu'on va savoir libre, on va dire. Comment, la question va se poser, comment il a le titan assaillant? On ne le saura jamais, mais ça va être lui, le début de l'histoire vraiment. Comme j'ai dit, Grisha est dans le top 3 des personnages les plus intéressants par rapport à l'histoire. Et bien Eren Kruger est top 2. Il est tout simplement derrière, ou plutôt devant Grisha, car je trouve qu'il donne beaucoup d'énigmes, mais en même temps beaucoup de réponses.
Et son titan, je le mets vraiment à stop parce que pour moi, je pense que son titan de même puissance. Mais déjà, il a un physique qui ressemble beaucoup au titan d'Eren déjà. Mais surtout, c'est grâce à ce personnage que Grisha va appeler son fils Eren en fait. Donc à part ça, les capacités du titan, on ne sait pas grand chose vraiment. On ne sait pas s'il a la possibilité de s'enrager comme Eren. Mais je vous rappelle que la puissance du titan assaillant, c'est tout simplement la volonté, la rage et surtout la possibilité d'être libre en fait. Mais avec à peine ce qu'on a vu, ça veut dire l'attaque démarre par Eren Kruger, celui qui a démoli toute la garnison avec ses bateaux et son style, hein, parce que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit ah ouais, il a des couilles le mec de comme ça d'un coup de révéler sa vraie identité. Donc vraiment, c'est un titan plus vraiment intéressant, mais là, on va passer dans le top 10, et là, on va plus rigoler, ça va passer sur du lourd, donc accrochez-vous bien. おはようポコ。ピーク、何やってんだよ。こっちの方がしっくりくるんだ。びっくりさせちゃった？普通に立って歩けよ。 Pick Finger, possesseur du titan charrette, c'est tout simplement un de mes titans préférés de l'anime car unique en son genre. Un titan quadrupède qui fait 4 mètres de haut et utile surtout en soutien. Je pense que dans l'anime c'est le seul titan seul qui serait le moins fort de ce classement en fait. Même Ymir serait plus fort. Mais j'ai mis Pick à ce top là car je trouve que son détenteur, donc elle-même, et tous les accessoires et le combo qu'elle peut faire avec d'autres titans est juste monstrueux. Par exemple, dans la saison 3, la possibilité qu'elle prenne des cailloux pour donner au titan bestial. Et dans la toute dernière saison, la saison 4, son équipement contre les ennemis et sur son dos, 4 tourelles prêts à tuer n'importe qui se mettrait entre elle et son objectif. Pick, derrière son air un peu bébête innocente, est en fait très intelligente, on le voit en fait. Elle a des stratégies et elle sait parfaitement utiliser son titan. C'est simple, elle peut rester transformée en titan plusieurs mois d'affilée. Donc je pense que dans ce classement, c'est le détendeur qui arrive mieux à fusionner avec les capacités de son titan. Donc même si à la base le titan charrette est un titan pas très fort, on va pas se le cacher, grâce à Pick, il va devenir ultra fort dans l'anime, je trouve. Avec un peu d'aide et surtout avec le soutien d'autres titans, elle serait presque en haut du classement. Mais malheureusement, là on parle des titans seuls, donc c'est pour ça que je la mets en 10ème position. Mais surtout, le gros problème de ce titan, c'est sa petite taille. Et même si elle est quadrupède, c'est le titan quadrupède, le fait qu'elle est toute petite, ça augmente ses chances tout simplement de se faire détruire en fait. Une seule attaque et le titan est mort en fait. Et surtout on va voir que sans ses gadgets, on peut dire sans l'équipement Mar, eh ben son titan est vraiment chétif et peut vraiment pas se défendre. Mais à part ça, je trouve que Pick est un personnage ultra attachant et c'est surtout la capacité de ce titan à être utile dans toute situation qui va le faire ultra coriace, surtout contre le fameux équipement tridimensionnel, car on verra à la saison 4 que ce titan en vrai sera une plaie pour les Eldiens plus que le titan qui va suivre juste après. Donc en vrai, Pick c'était un des titans je pense le plus dur à analyser de ce classement, car en lui-même son titan est très faible, mais avec quelques petites astuces et surtout le possesseur du titan, il peut devenir extrêmement utile. Marcel Galliard, alors on va vite passer sur ce titan, car en fait c'est tout simplement le frère de Porco Galliard, et on a vraiment beaucoup plus d'exemples et d'extraits avec le titan mâchoire de Porco. Donc en vrai, je mets Marcel juste ici, pour dire que pour moi personnellement je pense qu'il était plus fort que son frère, qu'il avait un meilleur potentiel, mais malheureusement il va se sacrifier pour sauver Reiner de la mort, et donc il va se faire voler son titan par Ymir, qui était... qu'on a vu juste avant en fait. Donc en vrai c'était c'est vraiment le titan primordial je pense qui a survécu le moins longtemps et où on a le moins d'informations, à part qu'on a vu un petit extrait de son entraînement chez les Mar et on a vu qu'il était vraiment très doué avec le titan. Je pense qu'il est
presque de même niveau que Galliard, même je pense pour moi plus fort, mais on ne le saura jamais malheureusement. Donc on va tout de suite passer à son frère, donc voilà, vous savez qui est le prochain, il n'y a pas de suspense. Allez, c'est parti. Porco Galliard, détenteur du titan mâchoire. On va déjà remarquer qu'en fait, Porco a le même type et le même titan que Marcel, juste avant en fait. Sauf que lui, à part d'avoir des espèces de poils bruns, ils vont être blonds. Mais surtout, ce qui est intéressant, et donc là on va parler plus en détail donc du titan à mâchoire, de voir la comparaison entre celui-là de titan à mâchoire et celui d'Ymir. Là, déjà, on voit que sa mâchoire est beaucoup plus ferme, elle fait beaucoup plus mal. Et carrément, on va le voir dans la saison 4, elle peut carrément détruire n'importe quoi. C'est-à-dire même la cristallisation des titans, un des pouvoirs fondamentaux des titans qui est vraiment très résistant. Ben lui, il peut le détruire. Donc c'est ça quand même, il porte bien le nom de titan mâchoire. Mais ce qui va faire vraiment la force de ce titan, c'est le fait qu'il est rapide et qu'il peut, grâce à ses griffes, grimper n'importe où. En fait, on dirait qu'il a presque le même physique que le titan charrette, sauf qu'il est beaucoup plus grand, 5 mètres. Il peut utiliser son corps de titan à 100%, c'est-à-dire il peut faire des bonds immenses, des figures incroyables pour essayer de contourner un titan. Donc en vrai, le fait qu'il soit beaucoup plus petit que les autres titans primordiaux, il s'en fout en fait, c'est un avantage. Et vraiment, ce qui va faire la force de ce titan, c'est sa rapidité et surtout ses dégâts. Par contre, ce qui va déranger vraiment le titan, le point faible de ce titan, c'est le fait qu'il n'a vraiment aucune défense. C'est-à-dire, on lui coupe n'importe quoi, on lui casse n'importe quoi, eh ben, le titan perd 50% de son efficacité en fait. On lui casse les pattes, ben, il peut plus se déplacer, on lui casse les griffes, il peut plus grimper, et on lui casse la mâchoire, ben, il peut juste se balader quoi. Donc vraiment, titan ultra rapide, qui fait énormément de dégâts, mais ultra faible en parlant de défense. Il se prend une pichenette, il est au sol. Mais c'est vrai que c'est vraiment le problème avec ce titan. Mais c'est vraiment ce qui va faire tout le sel de ce perso, je trouve, c'est le caractère de Porco. Il a un caractère, on va dire, un peu de merde, et on va le voir dans son titan. On va voir qu'il est dynamique, et surtout qu'il stresse en fait. On va voir quand Eren va attaquer les mares, il va stresser, il va faire n'importe quoi, et il va se faire avoir par ses émotions, et c'est ça qui va lui causer sa perte. Donc en vrai, son titan à mâchoire, il a des bons ingrédients, mais il n'arrive pas vraiment à réfléchir et à prendre du temps pour apprendre son titan. Il fonce trop dans le tas et c'est ça son problème principal. Annie Leonhardt, détenteur du titan féminin. C'est vraiment le titan qu'on va voir à la saison 1 de SNK. Car la première fois qu'on voit le titan, c'est pour la première exploration extramuraux de la série. Et donc pendant tout un arc, on va voir comment ce titan utilise ses capacités et on va voir que Annie fait tout le titan en fait. C'est simple, Annie le titan féminin ne font qu'un en fait. Je vois mal Annie ou le titan féminin possédé par quelqu'un d'autre qu'elle en fait. Elle utilise ses capacités de titan à la perfection. Son titan fait 14 mètres de haut, donc c'est un titan moyen. C'est pas le plus grand ni le plus petit. C'est le minimum, on va dire. C'est un titan, c'est le minimum syndical, on peut dire. Ce
qui va faire la force de ce titan, c'est Annie et ce qu'elle en fait en fait. Le titan féminin n'a pas vraiment de capacité autre que se transformer en titan. Durcir aussi sa peau, une petite technique qui peut sauver en criant, pouvoir appeler les titans aux alentours, mais bon, les titans ne vous écouteront pas quoi. C'est vraiment le fait que Annie sait se battre, sait utiliser des prises de jeu d'eau et sait se défendre qui va faire toute la force de ce titan en fait. En parlant du titan, son corps est moins musculeux que les autres. Ça veut dire que on voit largement ses tendons, on voit où sont les interstices, mais heureusement Annie a trouvé un moyen pour débloquer cette situation, le durcissement intégral. Elle peut l'utiliser défensivement ou offensivement en le mettant au bout des poings ou des griffes, enfin des ongles plutôt. Donc je mets vraiment Annie top 7 parce qu'en vrai je trouve qu'elle est forte mais pas assez forte pour battre les prochains dans ce classement. Et ce qui est dommage avec Annie, c'est vraiment on l'a vu vraiment beaucoup à la saison 1 et après jusqu'à la fin de la saison 4 on ne la verra plus. Vraiment Annie fait le symbole de la saison 1 en fait. Quand son identité se fait découvrir par le bataillon, elle va se faire totalement défoncer par Eren et donc elle va rester dans son petit cocon comme un autre titan qu'on verra plus tard jusqu'à la fin de la saison 4. Donc j'ai pas vraiment quelque chose à rajouter. Sa vitesse, en fait c'est un titan moyen sur toutes les catégories. Sa vitesse est bonne, sa défense est bonne et son attaque est bonne. C'est un titan, je trouve, c'est le titan de ce classement qui est le plus équilibré en fait, je trouve. Voilà. Armin Arlette, le nouveau détenteur du titan colossal. Tout simplement, Armin, c'est un des personnages les plus importants dans l'histoire de SNK. Meilleur ami d'Eren de sa plus tendre enfance jusqu'à la fin de SNK. Il va obtenir le titan colossal à la fin de la saison 3, quand il pourra manger notre fameux Bertholdt qu'on verra plus tard dans ce classement. Pourquoi je mets Armin top 6 et pas devant Bertholdt ou pas devant d'autres titans, pourquoi je le mets devant Annie? Tout simplement parce que même si son titan colossal est impressionnant, je trouve qu'il est beaucoup moins impressionnant que celui de Bertholdt. Il est maigrichon, son explosion est moins puissante et la force du titan colossal c'est ça, c'est le fait que il soit immense et qu'il puisse créer une explosion incroyable. Et aussi, comme il est trop maigre, titan colossal d'Armin, il ne peut pas faire une des techniques qui va propulser Bertholdt en haut du classement, qui est tout simplement de créer de la vapeur avec son corps pour se protéger. Donc j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur Armin. C'est le personnage avec, je pense, l'évolution la plus importante dans l'histoire. Et surtout, ça va être le remplaçant stratégique, on va parler, de Erwin. C'est lui la nouvelle tête du bataillon. Et vraiment, son titan colossal, c'est le reflet de Armin. On sent qu'il est déprimé, qu'il ne sait pas trop quoi faire. Mais à part ça, le titan colossal d'Armin n'a pas vraiment d'autres capacités. Donc, c'est pour ça que je le mets à ce top-là. C'est un titan vraiment... Armin l'a eu il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'il n'est pas... aussi bien entraîné que Bertholdt par exemple. Et son titan fait 60 mètres de haut, donc c'est le titan le plus grand de ce classement avec l'autre titan colossal. 戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライダー、やるんだな、今ここで。勝負は今ここで決める。ベルトルト！
Rainer Braun, possesseur du fameux titan cuirassé. Rainer, le bouclier du peuple, va choquer tout le monde en révélant à la saison 2 qu'il est le fameux titan cuirassé. Rainer est le personnage avec la meilleure évolution de caractère et d'idéaux de la série tout entière. C'est simple, au début, Rainer sera un pleurnichard qui se fera sauver par Marcel, puis il va voir le monde tel qu'il est et va tout simplement changer. Il va passer de la dernière position à la première, déjà en s'appropriant le titan cuirassé. Il a tout compris au titan cuirassé. Il a compris toutes ses techniques, il sait comment l'utiliser. Rainer ne fait qu'un avec le titan cuirassé. Donc maintenant parlons un peu plus du titan. Le titan cuirassé, comme dit son nom, est recouvert d'une cuirasse. Donc il a une défense, il a la défense la plus intéressante de ce classement. C'est simple, c'est le seul titan où l'armée Eldienne va inventer une arme spécialement pour lui, à la base, les lance-foudres. Mais le problème de son titan, c'est tout simplement sa lenteur. C'est simple, il a une très bonne défense, une bonne attaque quand même, mais il est très lent. Mais Rainer va comprendre le problème, et par exemple, contre Eren à la saison 2, il va pouvoir enlever quelques bouts de sa cuirasse vers les articulations pour alléger bien sûr son corps et pouvoir aller plus vite. Mais bien sûr, il perd en défense. Ce qui est intéressant avec le titan cuirassé, c'est tout simplement une évolution frappante. Déjà, c'est le seul titan avec vraiment une apparence purement humaine. On le verra à la saison 4, mais quand Rainer se transforme sans cuirasse, eh ben, c'est le seul qui ressemble vraiment à un humain en fait. Il a vraiment le visage d'un humain, donc c'est plutôt choquant. Mais ce qui va être vraiment intéressant de voir avec ce titan, c'est tout simplement qu'il défonce tous les titans autres que ce classement. Annie n'a aucune chance pour moi, vraiment. Vu que Rainer s'est vraiment approprié le titan à 100%, si Annie aurait continué l'anime, je pense qu'elle l'aurait largement dépassé, mais là, ce n'est pas le cas. Et surtout, il a créé des techniques comme le fameux, j'appelle ça l'attaque rugbyman, où il se met en position rugby pour tout simplement foncer dans le tas. Et c'est comme ça qu'il va détruire tout simplement le mur intérieur de Shiganshina. Et donc la question c'est pourquoi je le mets à ce classement. Pour moi, il bat tous les titans qu'on a parlé avant, tout simplement. Et comparé à Armin, quand il se transforme, eh ben, il fait une explosion, mais après il peut plus se défendre. Il peut plus rien faire comparé à Berthold par exemple. Alors imaginons un combat contre Armin et Rainer. Rainer tank parce qu'il a beaucoup de défense l'explosion de Armin. Et après Armin ne peut plus rien faire avec son titan et Rainer a juste à foncer dessus et il a gagné. C'est pour ça que je le mets ici. Mais là on va se poser la question, mais pourquoi donc, je vais vous dire maintenant, pourquoi mettre Berthold devant? C'est tout simplement parce que Berthold, lui, il a une capacité autre qui vraiment, je pense, pourrait le sauver largement. Et on va en parler tout de suite. Mais aussi, il y a une capacité que j'ai pas encore parlé sur Rainer. C'est tout simplement qu'il peut déplacer sa conscience dans une partie de son corps. Comme on voit dans la saison 3 où il se fait tout simplement frapper la nuque par les lances de foudre, eh ben, il arrive à mettre un peu ses neurones, son cerveau en gros, dans une autre partie de son corps pour pas qu'il meure tout simplement en fait, pour pas qu'il soit touché en fait. Donc ça c'est une capacité que beaucoup de gens ont posé la question, mais pourquoi il a réussi à le faire? Et surtout c'est pas un truc spécialement du titan cuirassé, hein. On n'a jamais vu dire que c'était une capacité unique du titan cuirassé. Mais c'est vrai que contre les lances de foudre, c'est vraiment très utile. Mais à part ça, dans un combat réel, ça ne change pas grand chose. Et bien sûr, son titan fait 15 mètres. Berthold Hoover, l'unique et le fameux titan colossal qui a traumatisé plus d'un à la saison 1. Le titan colossal, c'est vraiment une des images les plus fortes de CNK, et derrière ce personnage et ce titan ultra fort, il y a Berthold, le meilleur ami de Rainer Braun. Entraîné depuis tout petit à recevoir le titan colossal, Berthold va être quelqu'un en vrai de simple et de gentil avec les autres, mais ne va pas tomber dans le piège car il le sait, il est l'ennemi principal de l'humanité et donc il reste à sa place tranquillement. Il n'est ni méchant
méchant ni bon, il est juste lui-même en fait. Donc les capacités de son titan, il fait 60 mètres comme Armin. Son corps est plus musculeux, mais surtout ce qui fait la différence, c'est tout simplement la capacité de dégager une chaleur à haute température, une espèce de vapeur pour lui protéger son corps. Parce que vraiment le problème du titan colossal, c'est qu'il est très lent et surtout qu'on le voit de loin quoi, il peut pas se cacher. Et donc quand on l'attaque, en vrai il a aucune arme pour se défendre, mais Bertholdt a réussi un exploit qui est tout simplement d'utiliser la graisse de ses muscles pour créer une vapeur hautement toxique. Ça veut dire que comme on voit dans la saison 2 et la saison 3, on ne peut tout simplement pas aller au corps à corps avec lui, ce qui est quand même très fort. Mais bien sûr, plus il utilise cette capacité, de plus il va ressembler à Armin, c'est-à-dire maigre. Donc pourquoi je le mets devant Reiner et pourquoi je le mets devant Armin surtout, en fait Bertholdt c'est Armin mais en mieux, il a été entraîné depuis tout petit, c'est normal. Et surtout parce que son explosion pour moi je trouve qu'elle est beaucoup plus fat, comme il est beaucoup plus grand. Il sait mieux utiliser les capacités de son titan, on le voit bien à la fin de la saison 3, dans l'attaque de Shiganshina. Et cette vapeur peut tout cuire, c'est-à-dire même les titans, il peut les repousser, même si ça fait moins de dégâts bien sûr que sur les humains, hein. Mais c'est vrai que c'est une barrière en plus. Et on a vu que Bertholdt peut directement s'enlever du titan. Et même s'il peut pas se retransformer après, il a, je trouve, une meilleure capacité de déplacement que Armin. Donc c'est juste un choix personnel. En vrai, j'aurais pu mettre Reiner devant lui, mais le fait que le titan colossal est quand même le symbole de SNK, je voulais le mettre là. Et donc j'ai que ça à dire sur lui. Et donc on passe au prochain.俺今待てって言ったろう。うわ。その武器は何て言うんですか？腰につけた飛び回るやつ。つうか剣とか使ってんのか。やっぱうなじにいるってことは知ってんだね。まあいいや。持って帰れば。もう動いていいよ。やっぱ喋れるじゃん。しかし面白いこと考えるな。Sig Jaeger, détenteur du titan bestial, il va tout simplement faire une entrée fracassante dans l'animé avec son titan de 17 mètres de long, ses bras immenses et surtout la capacité de son titan de parler couramment. Il va aussi surprendre car on apprend qu'il peut contrôler les titans. Donc la première fois qu'on voit le titan bestial, tout le monde a été choqué de sa puissance mais surtout de sa capacité à pouvoir contrôler les titans. À l'attaque de Shiganshina, juste avant que le bataillon arrive, il va nous montrer ses capacités en tout simplement en détruisant Reiner, le titan cuirassé, en 2-2 en gros, très facilement. Donc déjà, s'il arrive à battre le titan cuirassé ultra facilement, sans problème, ça veut dire qu'il mérite largement sa place dans le top 3. Mais surtout, ce qui va faire la puissance de ce titan, c'est déjà son physique unique, ça veut dire des poils de partout, 17 mètres et avec des bras ultra longs qui font tout son corps. Et donc il va utiliser la capacité de son titan bestial à 300%. Comme il a des bras longs, il va tout simplement pouvoir être une magnifique catapulte en prenant des cailloux comme à la saison 3 pour pouvoir tout simplement faire un barrage de projectiles. Mais aussi au corps à corps, il va être plutôt fort. Grâce à ses longs bras, il va pouvoir se défendre plus facilement que d'autres titans. Eux vont galérer. En termes de défense, il est moyen. En termes d'attaque, il est, je trouve, très fort. En termes de vitesse, je trouve qu'il est quand même très lent. Quand même, il peut pas se mouvoir comme il veut dans son environnement. Mais vraiment, sa puissance aussi, c'est tout simplement que c'est Sig qui le contrôle. Donc, il a bien sûr du sang royal et donc c'est grâce à ça qu'il va pouvoir carrément créer, grâce à son cri,
des titans aux alentours qui ont bu son liquide cérébrospinal. Donc déjà la possibilité qu'il crée une armée de titans autour de lui pour le protéger, ça rajoute une difficulté en plus. Mais surtout c'est que Sig est ultra intelligent. C'est simple, avec l'attaque de Shiganshina, on a bien vu qu'il rivalisait avec Erwin. Tout simplement, et Erwin a été obligé de se sacrifier pour pouvoir faire échouer le plan de Sig. Mais on a bien vu que le seul en vrai qui puisse battre Sig, c'est le fameux Levi, bien sûr. Mais à part ça, dans l'animé, on a vu personne d'autre battre le titan bestial. リサダイバー家の務めご立派でした。Lara Taiber, détentrice du titan marteau. Alors ce titan est très spécial et aussi très puissant. Déjà, il fait 15 mètres. Il a un physique plutôt atypique en fait, même inédit. Il a la peau lisse et pas très musclée en fait. Mais c'est vraiment un titan physiquement unique. Son pouvoir principal est tout simplement que grâce au pouvoir de la cristallisation, le titan peut créer n'importe quelle arme. Donc dans l'animé, on va voir qu'il est détendu par la famille Taiber de génération en génération, la propriété de la famille Taiber, mais surtout qu'il est à ce classement-là parce que, comme on a vu contre Eren, il est ultra puissant. Et voilà, mais quand même, grâce à ce titan a réussi à quand même à battre Eren saison 4, parce que oui, il y a une différence entre le Eren de saison 3 et saison 4. Entre la saison 3 et la saison 4, Eren a eu un boost de puissance monstrueux. On ne peut même pas dire le boost qu'il a eu, mais surtout, ce qu'on va apprendre plus tard, c'est que Lara Taiber, en vrai, ne s'est presque jamais entraînée avec son titan. Donc imaginez la puissance du titan marteau d'armes avec quelqu'un qui s'est entraîné depuis des années. Je pense qu'il serait vite top 1, mais malheureusement, elle ne l'a jamais utilisé parce qu'elle n'a pas eu besoin en gros. Mais on a vu qu'elle peut créer n'importe quelle arme, ça veut dire des marteaux, des arbalètes et aussi créer des espèces de pylônes de cristal. Et surtout, quelque chose d'unique sur ce titan, le possesseur du titan n'est pas dans la nuque. Il est relié à un cordon. En fait, la détentrice se cristallise et le titan se crée autour du cristal. Et en gros, il y a un cordon qui relie le cristal au titan. C'est comme ça que la détentrice du titan peut contrôler son titan. Donc, en gros, elle peut contrôler son titan à distance. Donc, c'est ultra fort. Mais le gros problème, c'est que quand on coupe le cordon, c'est bon, en fait, on a battu le titan. Il faut juste couper le cordon et ce titan ultra fort se détruit automatiquement. Et après, bien sûr, le possesseur peut rester dans son cocon, mais on a bien vu que Eren a trouvé un moyen de le casser avec, bien sûr, la mâchoire du titan mâchoire. Par ça, on a vu le titan marteau d'armes qu'une seule fois, hein. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'étais choqué de la puissance de ce titan, quoi. Et qu'il ait duré si peu de temps dans l'animé, aussi j'étais vraiment choqué. Alors que vous voyez bien, il est top 2 parce que pour moi, le titan marteau d'armes, il a juste à créer un pylône en dessous du titan bestial et c'est fini. Vraiment, Eren a gagné parce qu'il pouvait se transformer plusieurs fois et surtout car il y avait ses alliés autour de lui pour l'aider. Sinon, je pense qu'Eren aurait tout simplement perdu. Donc on passe maintenant au top 1. Mais aussi le titan peut parler, même si ce n'est pas aussi lisible que le titan bestial ou que le titan de pique, le titan peut communiquer. Donc c'est un avantage quand même, même si au combat ça ne sert un peu à rien. Et vraiment elle peut créer n'importe quoi comme des épées, des lances. Elle a une panoplie d'équipements juste infinie. 敵を駆逐するまで
Eren Yeager, possesseur du titan assaillant, il est le personnage principal de Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans. Sans Eren, il n'y a pas SNK. Il est le pilier de toute l'histoire, il est le héros, ou plutôt l'ennemi. Au début, Eren va être quelqu'un de bon. Traumatisé par la mort de sa mère et par le monde des murs, il va apprendre qu'il est détenteur du titan assaillant, et grâce à lui, l'humanité, plutôt les Eldiens, auront la chance de voir les terres au-delà des murs. Après la saison 3, Eren va changer. Il va changer au moment où il toucha Historia. Car, je vous rappelle que le titan assaillant, un de ses pouvoirs est tout simplement de voir les souvenirs de ses anciens détenteurs. Mais on verra que Eren peut carrément voir l'avenir. Pourquoi Eren est déjà classé top 1? C'est simple. Son titan fait 15 mètres de haut. Il est plutôt musclé. Il est bon en défense, en attaque. C'est un titan en fait moyen. Mais tout ce qui fait la force de ce titan, c'est le fait qu'il marche grâce à la rage et à l'envie d'être libre. Grâce à cette force, il va pouvoir battre un nombre incroyable de titans dans ce classement. Mais surtout, au fur et à mesure de l'animé, il va pouvoir avoir de nouvelles techniques, comme la possibilité de contrôler la cristallisation, puis de se transformer plusieurs fois d'affilée, et bien sûr, à la saison 4, avoir les pouvoirs en même temps du titan marteau d'armes. Donc Eren est imbattable. Il n'a presque aucun défaut. Son seul défaut, c'est lui-même en fait. Le titan et lui ne font qu'un. Et sans Eren, en fait, SNK ne serait même pas là, en fait. Aussi, ce qui me choque le plus avec Eren, c'est son évolution. Au début, il est naïf, mais à un bon fond. Puis, il va devenir de plus en plus froid et sans pitié contre ses ennemis. Au début, il voulait tuer tous les titans. À la fin, il voulait tuer toute l'humanité. Merci, Eren. Bon, si ce top vous a plu, mettez le petit pouce bleu des familles. Commentez, partagez tout ça. Et vous pouvez bien sûr mettre votre classement personnel à vous dans les commentaires de la vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye. Just black and white.